Bac plus 12 pour finir à Mulhouse. C'est la pancarte que vous avez sûrement vue sur la grève, lors de la grève des internes en médecine par rapport à la loi, sur, la non-liberté d'installation, des médecins qui, devraient donc ne pas s'installer à l'endroit où il y a 40 médecins, mais, à 5 kilomètres de cet endroit pour, devoir, être au plus proche, on va dire, des gens qui doivent soigner. Je dis ça, je résume un petit peu, mais on va en parler de cette loi avec Zoé et on en a déjà parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les autres capsules sur cette loi. On va parler, de la grève donc qui a eu, je sais plus quand c'était, le 28 avril, je dirais, un truc comme ça? À 29. Paris, le 29 avril à Paris, par, les internes en médecine avec une manifestation et avec différentes pancartes et différentes revendications pour pouvoir les analyser. Zoé, comment ça va? Salut Padu, écoute, ça va. Pour la première fois, on va sur cette chaîne, on va trasher une grève. Parce que figurez-vous qu'il existe des grèves de droite, et c'est, une spécialité, des étudiants en médecine et des médecins globalement. Donc c'est toujours très intéressant de les regarder faire parce qu'ils sont pas habitués, il faut qu'ils fassent des pancartes et tout, ils savent pas faire. Donc voilà, parlons de la grève de droite des médecins. On va bien s'amuser et évidemment, vous savez que Padu et moi allons rester parfaitement confraternels pendant toute cette vidéo, car je vous rappelle que, actuellement en médecine, il vaut mieux agresser sexuellement ses patients que dire du mal d'un de ses confrères en termes de risque de condamnation au Conseil de l'ordre. Voilà, voilà. Donc sur ce, allons-y. Heu, on va dire un truc déjà parce que moi je suis interne, mais moi je n'ai pas fait la grève. Oh, Je n'ai pas fait la grève. casseur de Heu, grève. ca Ouais, je suis un jaune, je suis un peu un jaune, et je leur ai fait croire que du coup j'avais été payé 2 fois plus et que je m'étais payé, un SUV avec l'argent que je gagnais pendant leur grève. Non, j'ai pas fait croire ça, mais j'aurais pu. Non, en vrai, en psy, ça n'a pas été, très suivi. Notamment, je pense, parce qu'en psy, il y a quand même peu de gens qui se disent: «Je vais faire, 25 cas par mois, en secteur 2, en centre-ville de Nice». Tu vois? Quand tu fais psychiatrie, en général, c'est pas forcément le truc vers lequel tu t'orientes. Tu peux aller en clinique privée, voir 30 patients dans la matinée, faire des trucs pas très intéressants et gagner beaucoup d'argent. Mais ce truc de, «Oui, moi je veux rester dans tel arrondissement de Paris et faire du secteur 2 comme faisaient papa et maman», c'est pas forcément un truc de psy et c'est pas forcément psy que tu prends quand tu veux faire ça parce que c'est pas c'est une des spécialités, qui est la moins «rémunératrice» entre guillemets, même si c'est des spécialités où tu gagnes quand même très bien ta vie parce que tu restes, médecin et que les médecins gagnent très bien leur vie. Donc voilà. T'es pas allé aux AG, Padu? Alors je voulais, mais en fait, il y a eu un message sur mon groupe, d'un référent qui a sorti un discours un peu libéral et tout, en mode: «Oui, vous va nous enlever le secteur 2 machin, non, c'était si on donne ça, à la fin, on aura plus le secteur 2 et tout» et du coup, moi, j'ai répondu à l'eau pavé en disant: «Bah, je sais pas, le secteur 2 c'est quand même un truc qui Alors stigmatise un attends, peu nos patients», tu vois? mets le contexte, mets le contexte. C'est que les gens savent pas ce que ça veut dire secteur 2. Secteur 2, c'est en gros le fait de pouvoir faire des dépassements, d'honoraires. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas si ta consultation, elle est censée être payée, 50 € par, la sécurité sociale. Bah, si tu as accès au secteur 2, tu peux mettre, par exemple, que ta consultation, elle est à 100 € et donc tu vas toucher, 50 € de dépassement d'honoraires à 50 € de la sécurité sociale. On va faire simple, même si c'est pas exactement ça, mais et donc du coup, bah, l'idée de nos libéraux, on va dire, de nos internes libéraux, c'était de dire: «Oui, bah, si on nous prend ça, à la fin, on va tout nous prendre et on ne pourra plus faire les dépassements d'honoraires et puis à la fin, on va devenir fonctionnaire». Il y avait vraiment des discours comme ça sur les groupes, moi ça me faisait un peu marrer. Mais du coup, moi je mettais en avant le fait que, bah, voilà, nous en psychiatrie quand même, si on commence à faire des dépassements d'honoraires, on met de côté l'immense majorité, des gens qui sont précaires, qui sont les gens qui ont le plus besoin, de nous. Parce qu'en général, on sait bien que les facteurs de risque, je sais pas, de faire un délire, par exemple, ou les facteurs de risque de faire une dépression, ou les facteurs de risque d'avoir, je sais pas, une addiction, bah, c'est plutôt lié à la précarité. On a beaucoup de gens en psychiatrie, qui sont, par exemple, SDF, qui sont, migrants sans papier, ou des choses comme ça et si tu fais du secteur 2, bah, ces gens-là, tu ne vas pas, de fait, les aider. Et c'est assez honteux quand tu as, pour but de soigner les gens, de dire: «Ah ouais, mais moi, mon secteur 2 machin». Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Après, c'est peut-être pas très confraternel, j'en sais rien, hein. Oh alors, oui, moi je trouve que tu as un discours très, très border Padu. Non, pas du tout. Bon, pour redire rapidement avant qu'on alors après les gars,
On va écouter des étudiants en médecine qui nous parlent de leur grève et attention, je vous préviens, vous n'êtes pas prêts, hein, préparez-vous, il va falloir souffler un grand coup pour essayer de ne pas avoir des pulsions maoïstes comme ça qui vont monter. Mais en gros, cette loi, il y a plusieurs choses dans la loi, mais le truc qui cristallise le plus de problèmes, c'est une fin de la liberté d'installation. Donc actuellement, quand on est médecin, on a le droit de s'installer là où on veut. Donc soit on prend un boulot salarié, je sais pas, dans un hôpital par exemple, bah là tu prends là où il y a des postes, soit tu vas t'installer, voilà, tu ouvres ton cabinet quelque part et actuellement il n'y a aucune régulation de l'installation, c'est-à-dire qu'on peut aller partout. Cette loi, elle est faite parce qu'actuellement, il y a, comme vous le savez, une pénurie de médecins, il y a une désertification médicale. Souvent, on raconte que c'est les campagnes et tout ça. C'est pas forcément les campagnes. En fait, c'est partout en France. Il y a presque 90% du territoire qui manque de médecins parce qu'on a organisé une pénurie de médecins. On en a déjà parlé plein de fois. On en reparlera à d'autres moments. Cette pénurie, elle a été organisée à la demande en partie de la corporation et des politiques pour faire des économies. Le résultat actuel est une catastrophe absolue parce qu'on n'en a pas formé assez dans les années 80 et 90 et on arrive au moment où la génération du baby-boom, qui sont très nombreux, ont 80 piges et ont donc besoin de voir des médecins plus souvent que les gens qui ont 20 ans. La situation est donc cata et une des idées, c'est de pouvoir mieux répartir les médecins sur le territoire. Moi, ce que j'avais dit sur cette loi, et je le redis, c'est que dans l'état actuel des choses, nous sommes dans une telle situation de pénurie qu'en fait, cette loi ne change rien, que ce soit sur les déserts médicaux, parce qu'en fait, c'est juste qu'on est numériquement pas assez nombreux, c'est pas une question de répartition. Contrairement à ce qu'on pense, l'Île-de-France est le plus grand désert médical de France, nombre de médecins rapportés à la population. Par ailleurs, l'autre fait, c'est que de fait, pour les étudiants en médecine qui vont bientôt finir leurs études, ça ne va rien changer pour eux vu que on manque de médecins à plein d'endroits et donc ils vont pouvoir vivre dans le centre-ville de Bordeaux et ils vont faire 10 bornes pour aller bosser dans un cabinet dans un quartier de Bordeaux. Là, je cite Bordeaux, mais c'est le cas pour toutes les grandes villes. Dans les campagnes, il y a plein de places. Je sais pas, moi, mon département, par exemple, quasiment tout est en zone désertifiée. Enfin, voilà. Donc cette loi ne change rien, sauf que ça touche à un espèce de totem de la liberté d'installation. Et ce truc, il dit vraiment quelque chose du rapport des médecins à leur engagement général face à la population. C'est que c'est globalement une corporation qui existe, qui estime qu'on lui doit beaucoup et qu'elle ne doit pas trop parce qu'elle est déjà super, en fait. Globalement, c'est ça, hein, je vous le dis, l'idée, c'est ça. Et donc, vous allez avoir tout un discours qui va se développer de ouais, on a fait des grandes études, on a fait des gros sacrifices et nanana. Nos études, on est très mal payé pendant nos études, donc en fait, on doit rien à l'État parce que l'État nous a déjà. Alors, ils utilisent l'État pour tout et n'importe quoi, hein, le mot l'État, hein, mais vous allez entendre qu'il y a l'État, l'État, l'État tout le temps. Et puis voilà, voilà, on nous a utilisés, on nous a esclavagisés. Alors c'est vrai que les étudiants en médecine sont mal payés, mais en fait, on pourrait du coup lutter sur les salaires des étudiants en médecine et pas sur la liberté d'installation. Donc voilà, pour vous résumer, cette loi, dans l'absolu, ne va régler aucun problème. Mais par contre, si on est très honnête, dans 15-20 ans, quand on va commencer à être plus nombreux, cette loi sera probablement efficace parce qu'il va y avoir un moment où on sera suffisamment nombreux et l'effet de cette liberté d'installation fait que les médecins vont pas aller là où il faut. Je rappelle que nous faisons un métier absolument nécessaire. Enfin, je pense que tout le monde est au courant, mais je le redis, hein, c'est-à-dire que quand vous vous pétez la jambe, c'est quand même plutôt pratique d'avoir un chirurgien orthopédiste qui peut vous opérer, mettre des clous dedans, et puis que votre jambe puisse se réparer. Et c'est le cas pour toutes les spécialités médicales. Normalement, nous avons un serment qui fait que nous avons un certain nombre d'obligations déontologiques et notamment le fait d'avoir envie de soigner des gens. Mais apparemment, toutes ces choses n'ont pas été parfaitement intégrées par nos chers confrères, desquels nous n'allons bien sûr dire aucun mal. Et donc, amusons-nous à regarder les étudiants en médecine. Bah oui, oui, oui. Il y a Stopwar qui dit: «Je vous aime bien, invite un interne pour parler de la situation». Alors je suis interne, donc là, je Oui, suis, le Baxi concerné, Zoé était oui, interne, donc oui. pour le coup, bon, on peut si vous voulez en inviter Après, d'autres, si tu mais veux, je on peut je pense inviter que un les internes droitard, ont hein. bah On oui, peut c'est inviter ça, un c'est droitard que qui va les dire: «Ouais, on paye trop d'impôts et puis moi j'ai fait 12 ans d'études, tout ça pour me faire payer que 8 000 balles et aller vivre à Mulhouse, c'est une catastrophe et tout». Si tu veux, on peut inviter un mec qui dit ça. Mais bon, je sais ah c'est pas, ça, hein, c'est une moi, question on n'est de pas obligé d'avis d'inviter tous politique les plus que droitards, juste de hein. situation, quoi, évidemment. Puis en fait, dès que tu entends un médecin parler dans les médias, spoiler, tu vas entendre le discours de droitard de médecins, qu'on entend tout le temps. Il y a peu de médecins qui disent ce qu'on dit, les copains, donc désolé, on garde notre safe space de gauchistes
Et non, on n'invite pas de droitards pour nous expliquer des trucs de droitards qu'on entend dans tous les médias, hein. Autre chose à foutre, hein. Pas ce que vous en Ouais, pensez, mais... Bon, du coup, est-ce qu'on passe à cette histoire de manif? Hop, on va se mettre là. Alors, on a le fameux tweet de Roussel. Alors, c'est Faudra que tu ici. me partages Ah oui, il faut que je te le partage. stream sur Discord. Ouais, je suis pas. En attendant que Padu trouve le stream. Donc là, on va avoir une manif qui se passe à Paris. Alors, les manifs d'étudiants en médecine, elles sont quand même relativement fréquentes. Moi, quand j'étais étudiante, il y avait eu des manifs aussi contre le tiers payant généralisé, c'est-à-dire le fait que ça soit la Sécu et les complémentaires santé qui payent directement les médecins sans que ça soit le patient qui paye puis qui se fasse rembourser. Et ça, il y a plein de médecins qui détestent ça. Alors tout d'un coup, ils sont devenus anti-assurance privée. Tout d'un coup, ils se disent: «Ah ouais, c'est donner trop de pouvoir aux complémentaires santé», tout ce qui n'était pas totalement faux, mais pas dans le même sens que nous, on l'entend. Et en fait, le fond du truc, c'est qu'il y a une espèce d'idéologie de faut que les gens ils payent, quoi. Faut que les gens ils payent, sinon ils se rendent pas compte d'à quel point le soin que je leur donne, c'est un bon soin. Tu vois, quand les gens ils payent pas, après ils profitent. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, faut que les gens ils payent. Et puis il y a une autre trouille qu'ils ont, c'est que s'ils se font payer directement par de l'argent qu'on a tous mis en commun, parce que en fait c'est le cas, hein, vous avez capté, hein, on est payé, on met tous de l'argent en commun par de la cotisation et on paye. Nous, soignants, on est payés par cet argent-là, sauf quand on fait des dépassements d'honoraires et tout ça. Donc, en fait, la trouille ultime des médecins, c'est de devenir fonctionnaire. Ça leur fait vraiment très peur parce que, vous imaginez, après, ils vont être obligés de devoir des trucs au collectif et tout, prendre en compte l'intérêt général dans leurs décisions. Ça, vraiment, ils n'aiment pas du tout, du tout, du tout, du tout ça. L'idée qu'on se fasse payer directement, c'était pour eux un pied dans la porte pour ensuite devenir fonctionnaire. Voilà. Où on Alors, en est avec nos collègues. moi, j'ai d'ailleurs la meilleure take par rapport à cette loi. C'est quand ils te disent oui, ça régule la liberté d'installation. Non, c'est pas vrai. Si vous voulez vous mettre en secteur 3 et aller vivre votre vie en secteur 3, vous n'êtes pas régulé. Donc ça ne régule pas. Alors, Ça régule que les gens qui sont conventionnés par la Sécu. Alors, secteur 3, pour vous expliquer, c'est des gens qui ne sont pas du tout remboursés par la Sécu. Ils On avait fixent fait le une prix vidéo qu'ils sur une veulent. meuf qui n'était pas remboursée par la Sécu, une médecin qui C'est n'était pas ça. remboursée par la Sécu. Ils C'est-à-dire que fixent le tu prix arrives, tu qu'ils payes veulent. 50 balles, t'es pas remboursé, tu te casses. Voilà. Et les gens payent leurs soins. Et donc ça, alors moi, le truc, en fait, quand t'es pas conventionné, vous imaginez bien que les gens vous viennent moins vous voir, sauf que il faut quand même compter sur le fait que la corporation médicale, historiquement, a toujours été contre la mise en place de la Sécu, la majorité, hein, voilà. Et donc, bon, ça les dérangerait. Il y en a plein que ça dérangerait pas tant que ça n'existe pas. Et dans une situation de pénurie importante, le fait qu'il y ait beaucoup de médecins en secteur 3, enfin les gens, en fait, s'il n'y a pas d'autre alternative, ils vont être obligés d'aller payer des mecs qui sont absolument pas remboursés. Donc moi, la take de si t'es pas content, on arrête de rembourser tes soins. Dans un moment où il manque de médecins, c'est dangereux parce que ça ne va pas leur poser de problème et les gens vont se retrouver avec le couteau sous la gorge à devoir aller les voir. Et si les gens vont moins souvent chez le médecin parce qu'ils n'ont pas la thune, les médecins vont trouver une solution extrêmement simple qui va être qu'ils vont foutre la consulte à 80 balles. Comme ça, quand tu as vraiment besoin, tu payes très cher et même s'ils voient moins de monde, ils gagnent autant d'argent. Voilà. Tout cela est très éthique, hein, évidemment. Bon, on est parti. Attention, manif de droite, let's go. Alors, c'est le quotidien des médecins qui poste ça, qui dit déambulant en cortège joyeux dans les rues de la capitale. Plusieurs milliers de carabins internes et médecins ont manifesté ce mardi 29 avril pour exprimer leur refus de la proposition de loi Garot qui entend réguler les installations en zone surdotée. La mobilisation massive des bouches blanches sera-t-elle entendue? La coercition n'est pas la solution. La coercition n'est pas la solution. La coercition n'est pas la solution. J'aimerais bien savoir pour qui ils votent, hein. C'est possible quand même qu'il y ait des gens qui votent à droite et qui soient très pro-coercition quand il s'agit des migrants clandestins. C'est tout à fait possible, hein. Ou quand il s'agit des gens qui pourraient rayer leur Tesla. Là, il faut de la grosse coercition, je pense, hein, pour les gens qui rayent les Tesla. Attention, hein. Aujourd'hui, on s'est réunis donc externes comme internes et même professionnels de santé déjà en activité pour s'unir contre la proposition de loi Garot, qui est une proposition qui favorise la régulation de l'installation des professions médicales, médecins généralistes comme spécialité. Et tout ça, en fait, c'est un peu pour nous un non-sens, parce que le vrai problème, c'est la pénurie. Ils arrivent quand même.
Oh là 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 là, il a regardé nos vidéos. Le vrai Oui, problème, c'est la pénurie. et oui, ils ont repris nos éléments de langage. Let's go. Il a raison, il a raison. Pour l'instant, il est Là-dessus, bon. il a On raison. va lui laisser le truc. Pour l'instant, il dit vrai. Le vrai On va problème, voir, c'est la pénurie, pas la lui, c'est régulation, tu vois. pas le pire. Mais après, bon, On va voir. sur la Avec leur solution. proposition de loi démagogique à flatter l'électorat, mais ils se rendent pas compte que ça va mettre en danger le système de santé qui est déjà à bout de souffle en fait. Voilà. Bon, ça va Alors, pas mettre mettre en en danger le système danger, de santé, ça va rien faire en fait. quel est le danger? Quel est le danger? C'est déjà la merde, hein. C'est déjà la grosse merde. Je vois pas pourquoi vous dire d'aller bosser partout, vu qu'il manque partout, ça va foutre la merde. Mais oui, Ouais. Peut-être que la Tesla va prendre des kilomètres, tu vois. Peut-être que. après, oui. Ce slogan nul. Oui, je suis en colère parce qu'on a l'impression que cette loi est quelque chose d'électoraliste et qu'on nous utilise comme des pions pour justement soulager en fait la crainte de la population, parce que c'est vrai que la population J'aime bien parce qu'ils ont vraiment un imaginaire un peu en mode il y a la masse, elle est sale, elle demande des trucs, et il y a des mecs qui balancent des croquettes à la masse et tout. C'était un peu ce truc-là, un peu genre la peur du populisme et tout. C'est C'est très ça, en non, mais... haut à droite sur le graphique, ça, la peur du Ah oui, populisme. là, on est sur du en haut à droite sur le graphique, mais c'est Les gens surtout sont que, trop bon, cons, ils comprennent pas. ah ben après, oui. Oui, oui, ça, c'est un truc assez fréquent. Je vous laisserai aller voir les BD de mon cher confrère Vie de Carabin. Nous avons fait une vidéo dessus, si vous voulez. Qui a une explication générale à tous les problèmes du système de soins, qui est que les gens sont cons, hein, globalement. Mais je dis ça en toute confraternité, évidemment. dit qu'il n'y a pas assez de médecins, mais le problème c'est pas la répartition des médecins, c'est le nombre. Donc il faut augmenter le nombre de médecins. Ils ont On l'élément ne peut de pas langage. réguler une pénurie tout simplement. Alors, Mais du moi je coup, veux bien, mais quand j'entends le discours de mes confrères, de beaucoup de confrères, on va dire, sur le fait de donner par exemple des possibilités de prescription aux infirmières, ils tiennent pas le même discours. C'est étonnant, tu vois. Genre ils disent, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, mais quand tu veux élargir le champ de compétences de certaines professions pour qu'elles fassent des fonctions qu'occupaient les médecins, ils disent ah bah non, mais elle sait pas, mais elle a pas fait bac+20 et tout. Alors que bon, des fois c'est des gens, moi j'en connais qui sont pas non plus très à jour sur certains trucs, tu vois. Je pense qu'on peut apprendre à tout le monde, tu vois. Tu prends, moi je bosse en psy, tu vois. Il y a des infirmières par exemple qui bossent depuis 20 ans en addictologie. Bah, c'est possible qu'elles s'y connaissent, et même c'est très probable qu'elles s'y connaissent plus que moi en addictologie, tu vois. Parce qu'en fait, elles font que ça et tout, si elles sont à jour de leur truc. Moi, je connais la dictologie, je veux dire, ça fait partie de la psychiatrie, mais je suis pas spécialisé de ça. Moi, je fais de la pédopsychiatrie et voilà. Sauf que aujourd'hui, je vais avoir beaucoup plus de possibilités de signer des trucs légaux et tout pour faire de la dictologie que cette infirmière qui s'y connaît probablement plus que moi, tu vois. Mais quand on veut leur donner des droits et donc sûrement aussi un salaire qui ira à ces infirmières, je dis infirmières parce que c'est surtout des femmes, bah là, souvent, la même corporation dit ah non, surtout pas, quoi. C'est bizarre, hein. curieux. Très inquiet et ça va pas du tout. On parle mais personne ne nous demande notre avis alors qu'on a des choses à dire. Si on régularise l'installation, les gens vont vouloir partir ailleurs, les gens vont vouloir se déconventionner, donc ça va créer d'une part ce problème-là, et d'autre part ça va diminuer l'attractivité du métier, c'est un signal. Ça va diminuer Alors, l'attractivité du métier. attends, parce que lui, c'est le meilleur. Lui, c'est celui qui a les meilleurs arguments. Donc, je dis ça, bien sûr, en toute confraternité, hein. Vous me connaissez, moi, vraiment, c'est pas mon genre de critiquer les médecins quand ils disent des trucs cons. Donc là, il dit, on va partir ailleurs. Donc ça, j'espère que vous comprenez bien le message. Ça veut dire on va partir à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que le gars, il trouve ça horrible d'aller à 20 bornes de là où il avait prévu au départ. Par contre, partir au Canada ne lui pose pas de problème. Peut-être que on est en train un peu de se foutre de notre gueule. Il est possible, hein, il est possible. On va se déconventionner. Donc se déconventionner, ça veut dire on va ne plus être remboursé par la sécurité sociale. Vous remarquerez qu'il n'est absolument jamais question de l'intérêt de la population, de l'intérêt du patient. Le seul moment où on parle de la population, c'est pour dire ouais, ils sont inquiets, du coup on fait ça pour les calmer, etc. Mais il n'est jamais question de comment on fait pour bien soigner des gens. Puis tu sais, il assume pas trop. Il dit il y a des gens qui vont se déconventionner. Il dit pas que lui, en fait, il va Ouais, se déconventionner pour se faire de la j'ai thune un et tout. pote. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se déconventionner. C'est le mec qui assume pas trop, tu sais.
C'est ça, j'ai un pote. Et après, il parle d'attractivité. Alors, je vous rappelle, les gars, que la médecine est accessible par un concours qui est extrêmement sélectif, donc il n'y a pas de problème d'attractivité, d'accord, hein. Enfin, il n'y a pas de plus personne ne va vouloir devenir être médecin, enfin, ne va vouloir être médecin. Peut-être même, moi j'ai une take, que si jamais tous ces gars-là, il est possible que quand on pense comme ça, on sorte d'un milieu bourgeois. C'est une hypothèse. Il est possible que tous ces gars, Pas forcément. de quoi? De médecine? Mais pas forcément. Il y a aussi des gars qui ne Ah sortent oui, pas non, d'un mais milieu bourgeois et qui vont arriver bien sûr. à acquérir ça. Non, mais je veux dire, c'est pas juste. Le problème, c'est pas juste la reproduction sociale là-dedans. Oui, C'est mais aussi l'activité de la corporation médicale en tant que telle qui crée ça, tu vois. Il y a évidemment. des gars qui sont pas fils de bourgeois là-dedans et qui défilent en disant ah bah la coercition de l'État, moi j'ai fait des études, je suis méritant. Bien sûr, il y a des poissons volants perdus, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la majorité du genre, car en fait, le système scolaire, etc., la structure des études de médecine favorise les gens qui sont issus de la bourgeoisie, qui sont nettement plus nombreux en médecine qu'en population générale. Et ces gens-là, et ceux qui sont formatés par la fac de médecine aussi, peut-être que si, à la fin des études de médecine, on était fonctionnaire, si on n'avait pas forcément un total libre choix de là où s'installer, mais qu'il fallait s'installer là où il y a besoin de médecins, qui laisse une grosse marge de liberté, hein, je le rappelle. Peut-être que du coup, ça ne sélectionnerait pas des profils de mecs qui seraient mieux à être président du BDE d'une école de commerce. Peut-être. Peut-être que ça sélectionnerait des gens qui font médecine parce qu'ils ont envie de soigner des gens et pas des gens qui ont envie de faire du gros pognon. Et évidemment, vous me connaissez, je suis parfaitement confraternelle et je ne pense pas que ça soit le cas de ce charmant jeune homme qui nous parle d'attractivité alors que nous sommes un métier où nous sommes dans les 5% les mieux payés de la population. Voilà. Ouais. Je reviens sur ma taille catastrophique sur les bourges. Non mais je suis d'accord avec Zoé, il y a une majorité de fils de bourges. Mais ce que je dis, c'est que c'est pire que ça. Oui, C'est-à-dire que même les oui, fils de c'est que prolo même. vont avoir cette Oui, mentalité-là du fait du corporatisme du truc. C'est ça que je veux dire. Tu vois. C'est que c'est pas seulement la reproduction sociale le problème. c'est ça. Et après, tu vois, il y a plein de gens, je sais, tu sais, quand les médecins se font beaucoup bully sur Twitter parce qu'ils disent plein de dingueries de droite insupportables. Et t'en as plein qui sont là, non, mais moi, je viens pas d'un milieu bourgeois, etc. Alors, ok, souvent, en fait, il faut les interroger parce que souvent, ils sont un peu, bon, ils sont un peu évasifs hein, sur ce que font leurs parents. Et en fait, quand tu creuses, tu découvres qu'en fait, leurs parents, ils sont petits patrons d'une entreprise avec 8 salariés. Enfin, voilà, en fait, c'est des bourgeois. Mais bon, bref. Mais ils ont l'impression que non. Parce que eux, ils ont des potes, leurs parents, ils ont une maison de 400 mètres carrés au Cap d'Agde. En fait, on se bat vraiment contre un signal fort qu'on se sent plus soutenu en tant que médecin, en tant que soignant. J'adore Pascadet. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est des trucs comme ça. Tu sais, t'as des syndicats de médecins où il y a, enfin, qui adhère à ça vraiment. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adhérents. Je sais pas qui ça représente vraiment. Ah, Ou alors peut-être que les le syndicats pour. d'internes? Ah, Ouais, les qui a syndicats ces d'internes. trucs-là? Ah, les internes sont très syndiqués, hein. Oui, mais ils sont syndiqués pourquoi? C'est pas des vrais syndicats où tu milites, c'est des syndicats où on te dit ah bah s'il te plaît donne 20 balles pour avoir accès à je sais pas trop quoi et il y a personne qui milite là-dedans. Tu vas à des Il y a congrès. 5 personnes par promo de 200 qui militent dans le truc, tu vois. C'est des syndicats fantômes. Pas, alors, en fait, c'est des syndicats qui ont qui ont des fonctions. En fait, il y a beaucoup de syndicats qui ont une fonction d'organisation. Et oui, oui, c'est Euh, ça, c'est ça, c'est ça. voilà, Mais oui, enfin, mais du coup c'est qui n'ont pas bidon. une fonction militante, qui ont une fonction d'orga, par exemple, d'organiser le choix des lieux de stage, voilà, la négociation avec l'hôpital sur le nombre de places d'hébergement pour les internes, enfin voilà, ce genre de truc. Après, c'est pas très politique. Du coup, Mais en fait, ça l'est. c'est un Enfin, peu si, comme des c'est de assos, droite. si tu veux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Plus soutenu en tant que médecin, en tant que soignant. Putain, c'est quoi les coercitions, l'art de tuer la médecine, Même Hippocrate aurait dit non, Garo Même Garo, ton médecin, pas ton larbin. ton médecin, pas ton larbin, ça c'est précis, hein. Ça c'est précis, hein. En fait, ils ne supportent pas d'avoir des obligations envers les gens parce qu'ils estiment qu'ils sont déjà super. Et donc, ça serait quand même un comble d'en plus leur demander des trucs, sachant que ce sont les meilleures personnes de l'univers.
Mais là, il y a un Mmh. truc, par exemple, qui est précis. Il y a marqué: «Gna gna gna, plus de sacrifices, alors qu'un interne se suicide tous les 18 jours, ce n'est pas assez», tu vois? Et moi, en fait, c'est aussi pour ça, j'avais un peu ragé sur mon groupe d'internes parce que justement, un interne se suicide tous les 18 jours. Il y a du harcèlement au travail, il y a énormément de harcèlement sexuel, de violences sexuelles. Il y a des gens qui font 70-80 heures en étant payés 35, tu vois. Enfin, il y a énormément de problèmes dans les études de médecine, tu vois. Sauf que eux, jamais tu les vois pour faire une grève ou une manifestation pour quelque chose de social ou pour quelque chose de progressiste, et tu les vois le jour où c'est pour avoir des revendications corporatistes de droite, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Parce que quand il y a des grosses lois libérales, des baisses du budget de la sécurité sociale, des choses qui déjà vont jouer sur les conditions de travail des soignants et donc des internes en médecine, tu vois, mais aussi sur les patients, bah eux, ils sont pas dans la rue, tu vois. Enfin, moi, je crois que j'ai jamais croisé un co-interne, si peut-être une ou deux fois, peut-être dans les manifs retraite, tu vois. Mais j'ai rarement croisé des co-internes dans des manifs, tu vois. Et Mmh. là, d'un coup, il y a une conscience qui se réveille et c'est machin, le suicide et tout des internes. Et le suicide des internes, c'est pas à cause de la loi Garot, tu vois? Ça n'a rien à voir, en fait, tu vois? Mmh. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est très bizarre, effectivement. Et quand tu vois la force de négociation qu'a la corporation, moi je vois en médecine générale, je l'ai déjà dit, mais c'est pas beaucoup dit, les copains, mais moi, par exemple, mes revenus en 3 4 ans, ils ont été augmentés de quasiment 20%. Et tu fais pas Parce croquer, super. si, je fais croquer. Parce qu'il y a, eu des augmentations du tarif de la consultation, hein. Vous avez dû voir, c'était 25 € il y a quelques années, c'est 30 € aujourd'hui. Il y a eu plein d'autres tarifs qui ont augmenté, certaines consultations obligatoires, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Au final, à la fin, moi, ça me fait quasiment 20% d'augmentation, ce qui est énorme dans une situation de crise, où on t'explique qu'il faut faire, des, des économies sur la sécu, etc., sur des gens qui gagnent déjà bien leur vie. Le revenu moyen d'un médecin généraliste, c'est autour de 6 500 € net pour une cinquantaine d'heures de travail par semaine. Donc c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même bien payé. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai une part libérale, une part salariée. Je suis autour de 4 000 € parce que j'ai une manière de travailler, enfin, un mode d'exercice qui est, on va dire, moins rentable avec 2 milliards de guillemets que d'autres. Je travaille une cinquantaine d'heures par semaine aussi. Moi, 4 000 €, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. Je n'ai pas, enfin voilà, c'est mon problème, moi, dans ma vie, c'est mes conditions de travail, ma charge de travail, le fait que l'hôpital est en train de s'effondrer, le fait que mes patients vivent dans des conditions qui se dégradent, conditions de travail, conditions de logement, etc. Et donc que ça dégrade leur état de santé et que je n'ai pas les moyens de correctement les soigner parce qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Ça, ce sont des vrais problèmes qui me pèsent au quotidien dans mon travail. Mon problème n'est pas la rémunération. Néanmoins, on a quand même eu 20% d'augmentation grâce à la négociation face à la Sécu avec, je vous le dis, hein, en termes de nombre de contreparties, on est à zéro. C'est-à-dire c'est 20% C'est le d'augmentation CICE, le de truc, hein. salaire. Oui, oui, sans aucune contrepartie en face. Vous imaginez la force de frappe de négociation qu'il faut pour arriver à arracher ça. Imaginez si cette force de négociation était mise au service, par exemple, de l'hôpital public, de, d'augmenter les cotisations sur les grandes entreprises pour pouvoir financer la Sécu. Vous voyez, d'améliorer les salaires des autres professionnels de santé. Au hasard, par exemple, les aides-soignantes qui ont des maladies professionnelles terribles, que ce soit psychiques ou physiques, et qui sont extrêmement mal payées avec des horaires de merde. Voilà, ce genre de truc. Si cette force de négociation, elle était utilisée pour ça, le monde serait différent, les amis. Le problème, c'est que on n'en est pas du tout là. Et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça triste, mais ça veut aussi dire pour nous, médecins de gauche, qu'il y a vraiment un travail militant à faire auprès de nos jeunes étudiants, particulièrement quand ils sont étudiants, parce que les gens qui sont installés, qui ont déjà leur structure mentale de gros droitards, qui sont installés, c'est très compliqué de les faire changer d'avis. Par contre, dans la jeune génération, il y a une sorte de pacte en fait à proposer, de leur dire, on va pas aller jouer sur les rémunérations, sur machin, parce que ce n'est pas ça le problème. Alors si, quand ils sont étudiants, mais pas une fois qu'ils sont installés. Par contre, en fait, on va vous vendre une meilleure qualité de vie, plus de temps libre en étant plus nombreux, etc. Enfin voilà, une meilleure qualité de soins aussi, une meilleure manière de travailler, une manière de faire de la médecine qui est plus intéressante, plus gratifiante, plus efficace.
Il faut qu'on aille proposer ça et montrer qu'il y a une sorte de nouveau pacte social à proposer en médecine qui rendra les gens, c'est-à-dire sortir d'un truc où les mecs se suicident, les internes se suicident 3 fois plus que la moyenne de la population générale. Les médecins, il y en a plein qui sont en souffrance dans leur travail et ça, c'est une réalité, hein, particulièrement chez les médecins généralistes. Donc voilà, il y a des trucs à faire en fait. Et c'est dommage de ne se mobiliser que sur des trucs qui ne vont rien changer à nos... coucou le chat. Rien changer à nos conditions de vie et de travail. Voilà. Parce que je suis désolée, mais quand vous gagnez 6 500 €, si vous gagnez 1 500 balles de plus, ça ne change pas votre vie en fait. Enfin, faut arrêter, tu vois. Tu as déjà un logement cool, tu as déjà des vacances cool, tu as déjà payé ta bagnole. 1 500 balles de plus sur ton salaire quand tu touches 1 000 €, ça change ta vie. Du tout au Bien tout. sûr. Il y a tout qui change. Par contre, quand tu gagnes déjà beaucoup d'argent, en fait, ça change pas tant que ça. Tu vas faire quoi? Tu vas aller foutre un peu plus d'argent de côté, t'acheter une plus grosse Tesla. Bon, enfin voilà, ça change pas ta vie. C'est pas ça qui va changer nos vies. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ils en ont quand même. Enfin, après, moi, je parle peut-être d'un microcosme, tu vois, d'internes de psy de campagne, tu vois, mais j'ai l'impression que le discours de gauche, moi, touche toute une partie de mes co-internes et peut-être même la majorité, tu vois. Et peut-être parce que c'est de la psychiatrie aussi. Donc les gens qui font psychiatrie sont pas sont pas vraiment la norme, tu vois, des étudiants en médecine. Mm. C'est une spécialité un peu particulière. C'est une spécialité, comme je vous le disais, qui rapporte un peu moins en général, donc qui attire pas forcément les gens qui veulent se faire le plus de thunes. Euh, Peut-être aussi parce que j'ai l'impression, alors je n'ai pas les stats, mais j'ai l'impression que c'est assez féminin aussi dans mes coins internes, tu vois. Et Mm. donc, du coup, ben, tu as tout un discours qui touche notamment autour du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, et aussi de la qualité des soins, et notamment aux plus précaires, tu vois. Ouais, ouais. Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est la force du collectif et la non-force de l'isolement. Parce que moi, parmi mes co-internes, tu vois, quand il y a eu un représentant des internes qui est venu poster son message un peu libéral sur notre groupe, personne parlait, tu vois. Et le fait que je parle, en fait, je me suis rendu compte que ça a libéré quelque chose chez d'autres comment ça s'appelle, qui ont pu, en fait, sentir qu'ils étaient peut-être pas tout seuls à trouver ça bizarre, cette histoire de secteur 2 et tout, tu vois. Et en fait, quand tu as tous ces syndicats d'internes qui sont des espèces d'associations qui font, ouais, comme tu dis, les choix de terrain stage, qui négocient ça et puis qui organisent des soirées, en gros, tu vois. Quand tout ça, c'est cadenassé par des gens qui sont plutôt à droite, et qu'en fait, c'est eux qui font les messages officiels sur les groupes et tout ça, et que toi, tu te sens seul, même si tu es de gauche, en fait, tu as tendance à fermer ta gueule, et du coup, tu personne qui va s'organiser, qui va faire quoi que ce soit, tu vois. Et je pense que ce qui manque vraiment chez les médecins, c'est justement d'avoir une sorte de conscience collective, notamment chez ceux qui sont de gauche, parce qu'ils ne sont pas tous de droite, tu vois, mais ceux qui sont de gauche, en fait, ils sont tous isolés par-ci par-là, à se prendre des coups de pression du Conseil de l'ordre et à fermer leur gueule face à la majorité des autres médecins qui sont de droitards, tu vois. Exactement. Donc, Et ça, il faut ouvrir sa c'est un gueule. vrai problème. La force du Ouais, collectif, elle est très forte du côté des droitards, et ouais. du coup, nous, on est très faibles parce qu'on est isolés, tu vois. Mm, mm. Et moi, j'ai D'où. souvent vu des gens, tu vois, même des médecins, dans le cadre de possibilités de grève ou de choses comme ça, dire, bah moi, voilà, si je fais grève, en fait, je vais être le seul médecin à le faire. En fait, tu vas être vu comme le gauchiste, un peu bizarre, qui fait un truc que les autres font pas. Du coup, bah, s'il y a je sais pas, des budgets qui vont être alloués à des services, ils vont pas être alloués à ton service parce que ton supérieur, c'est peut-être un droitard ou je sais pas quoi, ou tu as l'impression que c'en est un alors qu'en fait, t'en sais rien, ça se trouve lui aussi, il est pas droitard, mais en fait, tu le sais pas parce que tu peux pas le savoir, parce qu'en fait, ils sont pas organisés et tout. Et ça, c'est une vraie question, tu vois. Mm, Ce que mm. t'as pas chez les autres soignants où tu as, je sais pas, des infirmiers qui vont être dans des syndicats, genre qui vont être à la CGT, tu vas avoir les aides-soignants aussi, tu vas avoir tous les autres corps de métiers du soin, ils vont être dans des syndicats, mais pas les médecins, tu vois. Donc les médecins, je pense qu'ils doivent rejoindre des syndicats, soit des syndicats soignants, je pense que c'est le mieux, parce qu'ils doivent faire une union avec les autres soignants, tu vois, s'ils veulent faire partie d'une unité de production du soin, on va dire. Ou alors au moins aller dans des syndicats de gauche, mais qui n'existent pas trop au final ou qui sont très peu, tu vois, en France. Alors si pour info, en médecine générale, il y a un syndicat qui a une ligne, très à gauche qui s'appelle le syndicat de la médecine générale, SMG. Si voilà, s'il y a des étudiants en médecine qui regardent ou si des gens connaissent de pauvres médecins de gauche, perdus,
Sachez qu'il y a ce syndicat qui existe, le SMG, Syndicat de la médecine générale, et je vous laisse aller voir sur leur site parce qu'ils ont des propositions qui sont cool, notamment pour penser à un projet de gauche de médecine générale, territoriale et tout. Bref, allez voir. C'est un syndicat cool, alors ils sont 40, hein, mais voilà. Mais et ils ont une revue et tout ça. Enfin voilà, ils essayent de faire des trucs. Et je sais qu'il y a quelques sections En fait, c'est des qui trottes, sont les mecs, assez. quoi. Ils sont 40, ils ont une revue, quoi. OK, ouais, Et super. c'est un peu trotte. C'est un peu trotte. Mais c'est vachement mieux C'était que évident, plein putain. d'autres. C'était une évidence. C'est vachement mieux que plein d'autres syndicats médicaux. Ah bah Et oui, ah bah, je pense que je préfère être dans un syndicat trotte que dans un syndicat de droite médical. c'est ça. Pourquoi pas la CGT Santé? Mais en fait, effectivement, il y a aussi la CGT Santé. Après, si tu veux, Ça dépend où vous bossez. euh, ouais, c'est ça. Ça Si dépend vous où êtes à tu l'hôpital bosses. public, c'est très bien la CGT Santé si tu dans un cabinet de médecine générale. Tu vois, moi, enfin, sur ma part libérale, me mettre à la CGT Santé, alors pour tout te dire, je le fais, mais c'est plus une adhésion on va dire, de soutien qu'un truc vraiment efficace, parce qu'il y a pas de médecins libéraux à la CGT Santé. Et en fait, un projet de gauche, ça serait de mettre fin à la médecine libérale à terme, en fait, hein, et que les gens Oh là soient. là, elle avoue le poteau rose, quoi. C'est aujourd'hui, on vous prend la liberté d'installation et demain, Zoé vous fonctionnarise. Bah, moi, à terme, je pense que ça ne peut pas nous permettre de bien nous organiser de manière, voilà, entre nous, en partant des besoins de la population et tout, avec des médecins qui estiment que c'est à eux de décider ce qu'ils font et comment ils le font, indépendamment de ce que demande la population. En fait, ce n'est pas compatible. Voilà. Putain, ça fait Est-ce que des tu veux jeux de qu'on se mots. foute? Ça fait des jeux de mots dans le chat en mode bac plus 76, on les envoie à Valenciennes. Ça rime même pas en plus, c'est nul à chier, vous êtes nul à chier dans le chat. Non, j'ai vu bac plus 17, je vais à je sais plus où. Et, et que voulais-je dire? Est-ce que tu veux qu'on regarde la pancarte ridicule? Oui, 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 je veux qu'on regarde la pancarte ridicule. On y est. C'est Zoé qui dit: «Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je crois que je préfère mes confrères qui font un ridicule AK de droite plutôt que quand ils font des pancartes de droite». Et là, la pancarte, c'est bac plus 12 pour pas finir. À Mulhouse, la Est-ce colère que des vous médecins contre l'obligation des installations en faveur des déserts médicaux. En plus, à Mulhouse, tu sais, genre est-ce que Mulhouse. vous mesurez le mépris? Genre, si vous habitez à Mulhouse, en fait, vous ne méritez pas de vous faire soigner, hein, visiblement, hein. Je vous le dis, hein, je sais pas comment on appelle les habitants de Mulhouse, les Mulhousois, les Mulhousiens. Voilà, Les losers, c'est en selon fait, ce mec. Ça s'appelle les c'est- c'est- Mulhousers. ouais, les Mulhousers, c'est ça. Pourquoi parmi toutes les études longues, c'est les médecins qui se sentent particulièrement plus pissés? Parce que nous, on a fait Écoute, des études. voilà. Bah parce que en fait, il y a plein de trucs, mais il y a aussi, enfin, moi, je me souviens dès ma deuxième année, tu sais, quand tu obtiens ton concours, je me souviens qu'il y a un gars, tu sais, alors il y a une cérémonie des choix, comme dans Harry Potter, mais en différent, quoi. Où en gros, tu es appelé par ordre de classement. Et tu sais, à mon époque, alors maintenant il y a pharmacie en plus, mais dans la première année, tu avais médecine, dentaire, sage-femme et kiné. Et donc, en fait, tu as un certain nombre de places et tu descends par ordre de classement et tu dis ce que tu veux. Et donc, quand tu es un peu limite, tu espères que le gars d'avant toi va pas prendre médecine pour avoir une place en médecine et qu'il va prendre kiné et tout. Et tu as le doyen en toge en hermine, tu sais, en médecine, ils aiment bien les traditions, les machins, les trucs, qui t'annonce que tu es l'élite de la nation, quoi. Parce que tu as eu ton concours de la première année. C'est un truc qui t'est beaucoup rabâché toute la journée, que tu es l'élite, que tu es vraiment un génie absolu, etc. Tout en te brutalisant énormément dans la pédagogie. C'est une espèce de truc qui fonctionne ensemble. Et, et ouais, du coup, et puis il y a un entre-soi aussi, hein, beaucoup en médecine. C'est des études qui sont pas mal enfermantes, pas mal désocialisantes. Et donc, tu as plein de gens qui se mettent à avoir tout leur cercle social en médecine. C'est-à-dire que leurs potes sont en médecine, leur mec ou leur meuf est en médecine, leurs parents ont fait médecine, leurs frères et sœurs sont en médecine. Enfin, tu vois, t'es dans une espèce de vase clos où tu oublies en fait qu'il y a des gens normaux dehors qui Des moldus. font ou C'est pas des des études. moldus. Des moldus, exactement. Il y a des moldus dehors. Les moldus que tu dois soigner, mais qui sont quand même pas au même niveau que toi. Et quand ils habitent à Mulhouse, par contre, ils ne le méritent pas, hein, évidemment. Non, Donc non, pas voilà, à Mulhouse, non. tout cet effet-là, quoi. Tout cet effet un peu d'entre-soi et tout qui crée ça. Et puis, tu sais, tu as aussi leurs potes, enfin, tu as un pont très important, conjugal, entre la fac de droit et la fac de médecine, hein. Après, je connais énormément de gens, si leur mec ou leur meuf est pas, est pas médecin, il a fait droit, tu vois. Il est avocat ou un truc comme ça, c'est très, voilà. Et du coup, en fait, même dans leurs potes qui sont pas médecins, ils traînent avec des gens qui ont fait des grosses écoles de commerce, qui ont fait machin, et qui sont des gens. Alors, les avocats, je crois qu'il y a des grandes, grandes disparités de revenus. Il y a plein d'avocats qui gagnent pas tant leur vie que ça. Mais
Mais quand même, voilà, en gros, quand ton pote a fait HEC, un énorme poste dans une énorme boîte où il est payé 12K par mois, bah toi, tu as l'impression qu'à 6K, tu te fais spolier, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était quoi cette histoire de AK là? Parce que je crois que les gens connaissent pas. Le AK Alors des là, les médecins copains, libéraux. pour finir la CAPS, est-ce que vous avez envie de kiffer? Alors, je vous fais une petite intro. Moi, perso, je sais pas vous, mais les happenings en manif, souvent, ça me cringe un peu. Je le dis, voilà. Alors, il y a particulièrement, je le dis, ce sont mes camarades, je les aime et tout, il y a pas de problème, mais les happenings en manif féministes, souvent, c'est Les happenings d'attaque. ah putain, les happenings d'attaque, oui, Ah, ils sont sont très, cringe les happenings très cringe d'attaque. aussi. Les happenings d'écolo, tu sais, qui font Ah qui ouais, font ouais, des chorés chelous, des chorégraphies cheloues, où ils se bouchent les yeux, se bouchent la bouche et tout. Tu vois ce genre de truc? Bon ben voilà, alors c'est très gênant tout ça. Il y avait un happening qui était assez cool que moi j'avais bien aimé pour le coup, c'était le happening tractopelle contre un ministère pendant les Gilets jaunes. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon happening. En vrai, moi je pense que si vraiment il faut faire des happenings en manif, faut plutôt aller là-dessus, à mon avis. Mais bon, après, ce n'est que mon avis. Et évidemment, je dis ça de manière théorique, hein. Voilà, je ne veux pas m'exposer à l'apologie de quoi que ce soit et tout. Mais moi, en tout cas, en type de divertissement, je trouvais que c'était cool. Et en médecine, dans les manifs de médecins, là, les gars, on atteint un niveau de cringe. Donc ça, c'est une vidéo d'une manif, d'une manif de médecins. Et ils ont décidé de faire un flash mob sous le mode d'un AK. Oui, oui. Et écoutez, je vous laisse regarder. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils l'ont toujours laissé en ligne, alors que vraiment, enfin, je veux dire, cette vidéo, c'est la risée de Twitter, quoi. C'est vraiment, voilà. Et donc, ils l'ont laissé en ligne et vraiment, allez, on va regarder ça, mais régalez-vous, hein. J'ai envie de dire, vraiment, Déjà, prenez votre plaisir. déjà ils sont full ratio. Tu sais, il y a 426 QRT, 117 likes. Ils ont fait Aïe, aïe, 600. aïe. T'imagines 117 likes pour 633 000 vues, c'est le truc de baiser, tu sais. Hardcore, quoi. Et ce que j'aime Hardcore. bien, c'est que c'est grève des médecins libéraux et ils disent pour nos conditions de travail, nous irons jusqu'au bout. Et tu sais, ils font assurance maladie, bruit de l'ovaire, Aurélien Rousseau. Genre, ce truc va mettre la pression au ministre de l'économie et, tu sais, et de Voilà. de la santé, tu sais. Si vous continuez, on fait des AK, hein. Ça rigole pas, hein. Ils mettent le poing par terre. Ah, mais c'est Oh putain, l'enfer, ça hein, c'est repart, vraiment. ça repart, ça repart. Ah ouais, non, mais c'est vraiment un enfer, hein. De toute façon, Voilà. les flash mobs, c'est vraiment un enfer. Ah C'est ouais. vrai que c'est un enfer. Putain, celui-là, il est malaisant de fou, hein. En plus, Après, c'est très ils ont des médecine, les mots qui flash disent mobs. genre insulter, humilier pendant le AK ou je sais pas quoi. Ah ouais, ouais. Mais c'est très médecine, les flash mobs, parce que tu sais, pendant les week-ends d'inté, enfin, putain, tu subis ça là. Moi, je me souviens, on devait apprendre une choré et tout. C'était la choré de la promo. Après, fallait aller la danser. Alors, vous imaginez, je n'ai pas participé à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais piscine, moi, ces jours-là. Mais voilà, et donc ils ont une espèce de. Je vois même, enfin, je le dis avec toute la gentillesse du monde pour les gens que je connais et qui, bref, qui parfois quand j'ai quand même quelques gens que j'aime bien en médecine, et donc parfois je suis invitée à des mariages de médecins et il y a une sorte de constante de préparer un flash mob pour le mariage, Non. quoi. Mais si, je C'est te vrai? jure, putain, mais oui, ça met les C'est deux trop mariages de bizarre. médecins que j'ai fait, les deux fois il y avait un flash mob. Alors putain, ça commence à être. Enfin, est-ce qu'on peut acter le fait que le flash mob, c'est cringe de fou, en fait? Est-ce qu'on peut acter ça, s'il vous plaît? C'est vraiment, enfin, pitié, ne faites pas ça, quoi. Je veux dire, Putain. si, je veux dire, de flash mob au carnaval de l'école maternelle de tes gamins, où c'est tes gamins qui dansent, pourquoi pas, quoi. Mais après, quand on a 30 ans, J'aurais dû est-ce que vraiment on a envie de infiltrer là subir le ça? truc des internes et puis leur dire que l'idée du siècle pour faire le buzz, c'était de faire un Harlem Check. Oh Tu sais, putain. genre, tu leur lances une mode, tu sais, qui est passée depuis 10 ans et tout. Ils seraient capables, tu vois, de se dire, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, trop bonne idée. Putain. Ça peut être Est-ce fun. que le flash mob est de droite? Bah, flash mob, c'est beaucoup un truc de film d'entreprise aussi, tu sais. Genre, Il y a Mushirio qui dit, je valide, j'ai fait un mariage de médecin, il y en avait un. Mais c'est Mais voilà, improbable ce mais truc. Plus 1000 écoutez, Dr. Soel, d'où Dr. Soel a raison sur ce truc.
Non, mais il faut qu'on fasse une étude, les copains. Il faut qu'on fasse une étude sur la corrélation entre flash mob et mariage de médecin. C'est une dinguerie, quoi. C'est ça. Quelle Non, est mais la cette histoire, chenille, quoi? c'est moins cringe que. Ça n'a rien à voir. La chenille, c'est 10 fois moins cringe que ce truc-là, je pense. La Mais chenille, évidemment. c'est un peu Ah, puis toi, t'es là, tu sais, truc beauf de fin de soirée, tu vois. Mais ça, c'est vraiment cringe, quoi. t'as mis tes pompes qui font mal aux pieds et tout. Faut que tu fasses ta choré à la con, là. Pitié, quoi. Alors moi, c'est Truc- pareil, hein, j'ai piscine précisément pendant le quart d'heure du flash mob en général. C'est le moment où j'ai vraiment très envie d'aller pisser, quoi. Bref. Voilà, Truc voilà, vous de, êtes contents? truc de prof, je trouve. Flash mob, Je vais à un truc de mariage prof? d'ingé, bientôt, il y en a un de prévu. Non, mais c'est quoi vos Ah, mais mariages en de... fait, le flash mob au mariage, c'est un truc de gens en haut à droite du graphique, peut-être? Je sais pas. Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais C'est super il faut bizarre. qu'on étudie ça. Il faut que le graphique nous en dise plus, je pense. Il faut que le graphique nous en dise plus. Bon. On s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. Il y a quelqu'un qui a donné sur le Tipeee pendant la capsule. Merci beaucoup pour les 10 euros. N'hésitez pas à donner, le mois à redébuter. On est en dessous des 2000 euros. Donc voilà, le Tipeee est triste. Il faut continuer à le faire gonfler. Ça nous permet de payer le miniaturiste, graphiste, le monteur. Ça nous permet aussi d'avoir de l'argent pour faire avancer notre association La Brèche, dans lequel il y a Position Revue. Donc on vous invite à aller voir le site internet et aller voir le compte Twitter Blue Sky. Il y a Dr Zoé, donc allez voir son YouTube et son Twitter. Et puis il y a moi-même, Padu, et donc il y a pour cette chaîne Padu Team qu'on partage, et ma chaîne personnelle, Padu, PADU, et puis mon Twitter, mon Blue Sky, mon Insta. N'hésitez pas à aller voir tout ça, et sur ce, on vous dit à plus.